En 1987, Mehmet et Naren se marient en Turquie. Il l'emmène en Allemagne et la maintient isolée. Il la coupe du monde extérieur, comme le dit le fils plus tard au tribunal. Naren n'apprend pas l'allemand et ne travaille pas. Il travaille chez un équipementier automobile par roulement. Mehmet harcèle et maltraite sa femme, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit dans un refuge pour femmes, avec ses 2 enfants pendant plusieurs semaines en 2003. Le divorce est probablement hors de question pour tous les deux pour des raisons d'honneur familial. Mehmet a des maîtresses encore et encore. À l'été 2008, il réserve des vacances en Turquie, mais annule les billets de retour pour la mère et la fille. Le fils dira plus tard au tribunal qu'il voulait les expulser de cette manière. Il cite son père qui lui aurait dit « Soit je l'envoie en Turquie, soit je dois commettre un crime d'honneur ». Parce que Mehmet était tombé amoureux d'une prostituée roumaine, ou bulgare, qu'il soutient financièrement. Sa fille de 14 ans a même témoigné plus tard qu'il avait déjà acheté un appartement avec elle. On ne sait pas très bien d'où lui vient l'argent. Supposément, sa femme se met en travers de cette nouvelle relation. De plus, Mehmet pense que sa femme s'est transformée en kurde, ce qui ternirait encore plus son honneur. Le 9 mars 2009, il tire plusieurs fois sur Naren dans la chambre d'enfant. Elle meurt à l'hôpital. Il s'enfuit dans sa famille à Hanovre, où il est ensuite arrêté. En août 2009, le procès s'ouvre au tribunal de district de Hildesheim. Le procureur parle explicitement de crime d'honneur. Mehmet avoue le crime sans émotion, parle d'un accident et prétend souffrir d'amnésie. Son mariage s'était bien passé, la liaison n'était qu'un autre côté. En septembre, il est condamné à la prison à vie pour meurtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.